Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, donc on est le 13 décembre 2023. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de faire des posts Instagram où je mets les messages que j'ai canalisés en fait pour le mois à venir, parce que l'énergie de nouvelle lune, c'est ça en fait, hein, c'est de comprendre les conseils que vont nous donner en fait les énergies pour le mois à venir. On profite de cette période propice pour réfléchir sur nos objectifs, voir un petit peu les choses qu'on doit améliorer. Donc après, on peut le faire tous les jours de l'année, c'est juste qu'il y a des périodes plus propices et la nouvelle lune, en fait, en fait partie. Donc là, j'ai décidé de le faire via un nouveau format, via un tirage, en fait, de cartes en vidéo. Donc j'espère que, voilà, ça va être parlant pour vous également. Donc là, c'est aussi général, hein, bien évidemment, hein, c'est pas un tirage personnalisé, mais voilà, c'est censé parler. Donc du coup, j'ai utilisé plusieurs cartes oracles, hein. Donc j'ai utilisé l'oracle des anges, des archanges, des déesses de Doreen Virtue et aussi celui d'Isabelle Serre avec les libérations énergétiques pour voir un petit peu ce qu'on doit nettoyer en nous. Donc au début j'ai utilisé l'oracle des archanges. Donc moi je dis vraiment ce que j'entends, ce que je comprends en fait de la carte, la petite explication, c'est pas forcément ce que je vais en retenir. Donc je vous la montre. Au début j'ai eu l'as de Raphaël. Et donc là, l'As de Raphaël, on nous parle d'expériences positives sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Donc moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas forcément une relation romantique, c'est vraiment n'importe quelle relation en fait, qu'elle soit amicale, professionnelle ou romantique, il va falloir que vous prêtez attention en fait aux nouvelles rencontres que vous allez avoir. Et donc justement pour cela, vous fiez à votre intuition parce que ces rencontres vont être importantes pour vous, vont vous apporter quelque chose, vont vous permettre de travailler sûrement sur vous. Enfin voilà, ça va être quelque chose de différent. Donc du coup, comme une opportunité. Donc vraiment, fiez-vous à votre intuition par rapport aux nouvelles rencontres, ce que vous pouvez ressentir. Donc là, c'est ce qu'on vous dit en fait hein, pour le mois à venir. Ensuite, la deuxième carte qui est ressortie, c'est le 5 de Michel. Donc je vous la montre aussi. Donc là, le 5 de Michel, c'est la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. En fait, là, de manière générale, on est dans un contexte où de toute façon rien ne va plus, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Donc, c'est déjà essayer de le comprendre et d'accepter en fait que c'est comme ça parce que voilà pour qu'il y ait un renouveau et ben en général les choses se compliquent, il y a comme une impression en fait que ça se complique, que c'est difficile, comme une forme de chaos, comme voilà, il faut comprendre ça et laisser aller pour que justement le renouveau surface et se dire bah voilà, c'est parce que il faut comprendre de ce qui se passe, il faut travailler sur nous parce que du coup ça fait remonter en nous des choses intérieures qui n'ont pas été travaillées, des parts d'ombre, etc. Surtout que le mois de novembre a été très propice à cela. De manière générale, le mois de novembre, c'est ça, hein, c'est nos parts d'ombre qui remontent à la surface pour les travailler. Et du coup, on nous dit de prendre du recul parce que le contexte, il est assez difficile pour chacun, à des degrés différents, mais chacun, on vit voilà, des difficultés en ce moment et c'est tout à fait normal que ça soit de manière individuelle ou collective. Donc là, on nous dit ça, on nous dit, voilà, il faut prendre du recul, ça nous apporte rien de bon, certes, mais voilà, on nous dit prendre du recul par rapport à ça, parce que justement la troisième carte en fait que j'ai vue c'est l'impératrice, donc je vous la montre. Et donc l'impératrice, elle nous dit il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc là elle nous dit qu'en fait si on a travaillé sur nous tout au long de l'année, et ben du coup il va y avoir en fait le gain en fait de nos efforts, en fait, une réussite. Moi, c'est vrai que j'avais eu en début d'année, j'avais demandé aux énergies, aux êtres de lumière, en fait, ce qu'allait être cette année. On m'avait parlé de réussite, mais on m'avait bien précisé que c'était sous condition et que cette réussite, en fait, elle se faisait que si on donnait en fait de nous-mêmes, que si on y mettait du nôtre et que c'était important en fait qu'on pose les bases, qu'on crée nos fondations et que du coup on ne lésine pas sur nos efforts en gros, hein. Donc du coup c'est vrai que là c'est très important en fait de conscientiser ça parce que bah, si vraiment il y a eu un vrai travail personnel, un vrai travail par rapport à nos projets, par rapport à pas mal de choses même au niveau personnel, et ben on va commencer à ressentir les premiers effets.
Donc du coup là c'est ce qu'on nous dit, donc ne pas perdre espoir en gros. Certes il y a un contexte qui est assez difficile, on lâche prise, on prend du recul, on profite des rencontres qu'on va avoir comme de nouvelles opportunités et en même temps voilà on commence à conscientiser et à voir en fait les petites choses, les petits succès qui commencent à arriver par rapport à ce qu'on a créé. Pour les autres qui n'ont pas forcément travaillé sur eux, ça va prendre plus de temps forcément, mais voilà ça ne veut pas dire que c'est raté en gros. Après, j'ai fait un tirage justement pour voir un petit peu s'il y avait d'autres messages avec les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Et donc là, en fait, vraiment, ce qui est ressorti, c'est le fait qu'il y a un nettoyage au niveau karmique qui va se faire. Donc vraiment prêtez attention à ça, en fait, ce nettoyage énergétique. Donc la première carte, c'était blocage karmique. La deuxième, c'était lignée karmique. Et la troisième, renouveau énergétique. Donc là, en fait, ce que ça signifie en fait qu'il y a des blocages karmiques, un karma qui va se réveiller, qui va se mettre en lumière justement pour être nettoyé. Donc ça, c'est très positif, qui va être pour la plupart en lien avec notre lignée, en fait, nos ancêtres, notre génération, en gros, hein, nos parents, nos grands-parents, enfin voilà, tous ces blocages en fait vont ressortir, il va y avoir des mémoires du passé qui vont ressortir, qui vont faire que bah, justement ça va être le moment de le nettoyer. Quand il y a des choses comme ça qui ressortent, ça signifie en fait qu'on est prêt à les nettoyer, à les accepter et à aller de l'avant en fait, hein. Donc du coup il faut prendre ça vraiment comme une opportunité. Peut-être que ça va aussi se matérialiser par le corps physique, par des douleurs, par des choses qui vont nous montrer que justement il est temps de nettoyer certaines choses, parce que chaque endroit dans le corps a une signification et souvent est en lien justement avec des choses qu'on a vécues. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération. Et du coup, en fait, vraiment, si on arrive à nettoyer ça, à travailler sur nous par rapport à ces blocages karmiques liés au passé, à des choses qu'il faut comprendre, et ben du coup, il va y avoir vraiment ce nettoyage énergétique, ce renouveau énergétique qui est mentionné. Donc là, vraiment, ça va être le moment, en fait, hein, de travailler, de libérer. En plus, on est dans une période de fin d'année, donc c'est vraiment la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc vraiment, clôturer ce qui doit être clôturé. Donc là, c'est vraiment le moment, donc vraiment tout y est. Et en dernier, donc avec l'oracle des anges, donc le donner et recevoir. Donc là, c'est la première carte qui est ressortie. Donc là, on nous parle d'équilibre en fait, hein, entre le donner et le recevoir. Donc que chacun réfléchisse justement s'il a cet équilibre entre le fait de donner et de recevoir, parce qu'il y a un déséquilibre qui se crée. L'important, c'est vraiment de retrouver une neutralité par rapport à ça. Donc du coup, vraiment réfléchir si on donne trop ou si on reçoit pas assez. Voilà, si on reçoit trop, enfin voilà, toutes ces choses-là, il faut y réfléchir. Il faut réussir à trouver un équilibre et en tout cas essayer de changer la donne parce que c'est vraiment le travail du moment. Et on nous dit, il est temps de partir aussi. Il est temps de partir. Ça veut dire en fait de manière générale en fait qu'il va y avoir besoin de clôturer certaines choses. Donc peut-être quitter un travail, peut-être s'éloigner de certaines personnes qui vont être toxiques pour nous, en tout cas au niveau des impressions, hein, parce que ce qu'on va appeler personne toxique, c'est pas vraiment comme on peut l'entendre à proprement parler, parce que chacun doit travailler par rapport à des choses sur nous-mêmes. En fait, on doit travailler par rapport à des choses sur nous-mêmes. Et du coup, ce côté toxique, en fait, il est propre à chacun, en fait, hein. Donc du coup, tout ça pour dire que il est temps de partir. Ça peut être aussi lié à des relations. En gros, une personne que l'on va considérer comme toxique, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est toxique, c'est juste que nous, on a cette sensation-là, mais en fait, elle est là pour une raison bien précise pour nous, c'est pour nous faire travailler, pour nous faire comprendre certaines choses. Donc, ce qu'on appelle toxique, oui, ça l'est pour nous, mais ça ne veut pas dire que la personne, elle est vraiment toxique. Et ensuite, enfin, on parle en fait de mariage. Donc, le mariage, je vous montre la vidéo. Donc le mariage, en fait, c'est vraiment pour moi la concrétisation. Il va y avoir des concrétisations, donc ça rejoint un petit peu ce qui avait été dit lors du premier oracle, le fait que voilà, il va y avoir en fait le temps pour concrétiser nos projets. Donc en fait, voilà, il va y avoir un engagement, des choses qui vont être faites aussi, de sorte à ce que on puisse aller vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment, pour moi, c'est la concrétisation en fait de certaines choses. C'est comme ça que je l'entends. Donc voilà, par rapport à ce tirage, j'ai enfin tiré une carte pour savoir quelle déesse nous accompagnait et qui reprend finalement, vous allez voir en fait un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est Isis avec la vie antérieure. Donc Isis, voilà, c'est une déesse de guérison.
Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure, donc vraiment le besoin de travailler les mémoires du passé, etc. Donc voilà par rapport à ce tirage. J'espère que ça va vous être utile et puis n'hésitez pas à me partager vos avis par rapport à cette vidéo si ça vous plaît.